Bonjour à tous. Bienvenue à LingoPie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce vendredi, 25 octobre 2024. Commençons par les nouvelles des États-Unis. Harris et Trump en campagne dans les États clés. La course présidentielle entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump s'intensifie à l'approche des élections. Les deux candidats mènent campagne dans des États clés. Pour on this chart, un jeune tireur tue 5 personnes dans l'État de Washington. Un incident tragique s'est produit dans l'État de Washington, où un jeune tireur a tué 5 personnes, dont 3 enfants. The Vessel rouvre à Manhattan. Le célèbre site touristique de Vessel a rouvert avec de nouvelles mesures de sécurité après avoir été fermé en raison de suicide. Breanna Stewart mène Liberty au titre de la WNBA. Breanna Stewart a conduit le New York Liberty à son premier titre de champion de la WNBA, réalisant ainsi un rêve pour elle. Jenna Fischer partage son expérience avec le cancer du sein. L'actrice Jenna Fischer a raconté son diagnostic de cancer du sein, espérant apporter du réconfort et de l'espoir à d'autres personnes. Passons maintenant aux nouvelles du Canada. Les clients de Rogers se plaignent d'une augmentation de tarifs. Rogers Communications fait face à des critiques après une augmentation de 7 $ par mois pour les boîtiers TV, un an après l'acquisition controversée de Shaw. La Banque du Canada baisse ses taux. La Banque du Canada a réduit son taux directeur de 50 points de base à 3,75%, mettant en avant le succès dans la lutte contre l'inflation comme raison principale. Passons ensuite aux nouvelles du Royaume-Uni. La tempête Ashley frappe l'Écosse. La tempête Ashley a apporté de forts vents et de la pluie, touchant particulièrement l'ouest du pays. La tempête a causé des coupures de courant et des problèmes de transport, mais les conditions commencent à s'améliorer. Le gouvernement britannique envisage d'étendre le mandat des grèves. Le gouvernement envisage de prolonger le mandat des grèves de 6 mois à 1 an. Continuons avec les nouvelles d'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'Australie met fin aux mesures anti-dumping contre la Chine. L'Australie a supprimé les taxes supplémentaires sur les éviers chinois, ce qui devrait améliorer les relations commerciales entre les deux pays. Les militants pour les droits des animaux proposent des changements radicaux pour les rodéos. PETA a proposé de remplacer les taureaux et chevaux par des chevaux-bâtons et des voitures télécommandées lors du rodéo de Muntisa, pour répondre aux préoccupations concernant le bien-être animal. Enfin, avec les nouvelles internationales. Assassinat d'un prêtre au Mexique. Le père Marcelo Pérez, qui dénonçait la violence des cartels au Mexique, a été tué. Il a été abattu par 2 hommes après avoir célébré la messe. Un surfeur meurt en Indonésie. Un surfeur est décédé après avoir été apparemment frappé par un espadon alors qu'il surfait près des îles Mentawai. Mort du chef du Hamas Yahya Sinwar. L'armée israélienne affirme avoir tué Yahya Sinwar, chef du Hamas, ce qui pourrait changer la dynamique du conflit. Sinwar a été retrouvé dans un bâtiment détruit à Gaza. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur LingoPie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.